Soyez chacun, chacune les bienvenus, dans le nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés, et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant dans chacune de nos vies. Comme chaque dimanche maintenant, depuis une dizaine de dimanches, vous recevez chez vous le culte parce qu'on ne peut pas se réunir. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, ce n'est pas un culte normal parce qu'il y a quelque chose d'épouvantable qui est arrivé dans la paroisse. Tina, une jeune fille de 22 ans, s'est suicidée mercredi dernier. J'ai rencontré à plusieurs reprises sa famille. C'était la fille unique d'Albertine, la fille de Ville à Coigny. Les parents sont bien sûr effondrés. Et cette vidéo était aussi pour tous ceux qui ne pourront pas venir lui rendre hommage mardi à cause des restrictions, mais aussi à cause de la distance. Une partie de la famille de Tina est à Madagascar. Alors, cette vidéo est aussi pour vous. Un malheur épouvantable, une tristesse. Il n'y a pas de mots pour dire tout ça. Et devant ce malheur, la mort d'un enfant, la mort d'une jeune fille avec toute la vie devant elle, on est abasourdi. On est comme mis KO. Et puis, on cherche des pourquoi. Et aussi, on se sent coupable. Soit coupable, mais est-ce que j'aurais pu faire quelque chose ? Sa famille, ses amis, est-ce que j'aurais pu être plus proche d'elle ? Est-ce que moi, pasteur, j'aurais pu visiter plus souvent cette famille ? Est-ce que d'autres auraient pu tirer un signal d'alarme ? On se sent coupable. Et même quand on regarde vers Dieu, on se pose la question, mais Seigneur, est-ce que tu n'as rien fait ? Pourquoi n'as-tu rien fait ? Alors à toutes ces questions, je n'ai pas de réponse. J'ai aucune réponse, je me sens démuni. Je ne sais pas quoi dire devant toute cette souffrance. Alors, nous allons lire une lettre. Cette lettre, ce n'est pas moi qui l'ai écrite, cette lettre, c'est une maman qui l'a écrite, c'est Marie, une amie qui a perdu son fils Jean-Daniel, une amie proche. Elle nous a envoyé cette lettre. Elle a mis des mots sur quelque chose qui est indicible. Nous venons de vivre, comme vous le savez, une très grande épreuve. Une épreuve qui est insurmontable sans le secours de Dieu. Je ne saurais vous dire à quel point nous nous sommes sentis entourés, aimés, choyés par vous tous. Quelle consolation merveilleuse de voir ce déploiement d'amour et de sollicitude autour de nous. Dieu est au centre de notre consolation. Il nous a montré de multiples manières sa présence, sa douceur et sa souveraineté dans cette situation si douloureuse. Premièrement, je me trouvais seule avec Jean-Daniel au moment de l'accident. Ses frères et sœurs étaient restés avec leurs cousins. Deuxièmement, aucune responsabilité n'a été prononcée contre l'automobiliste. Quel soulagement pour ce couple sexagénaire éploré devant ce drame. Troisièmement, Jean-Daniel est parti très vite, sans un cri et sans souffrir. J'ai ressenti comme une grâce immense le fait de pouvoir accepter immédiatement la mort de Jean-Daniel dans une grande simplicité. Je savais où il était maintenant. Il était auprès de Dieu. À partir de ce moment-là, cette conviction intérieure ne m'a plus jamais quittée. Quand je pensais à mon Jean-Daniel, je savais qu'il était dans les bras d'un Père merveilleux, choyé, aimé, compris comme nous, ses parents, n'avions jamais pu le faire auparavant. En effet, si souvent il se sentait insatisfait, insécurisé, nos réponses à ces questionnements innombrables le laissaient très souvent sur sa faim. Maintenant, je sais que Dieu l'a comblé en lui donnant toutes les réponses à ces questions.
il est sécurisé, éternellement heureux. Je vous propose maintenant un texte biblique tiré de Luc, mais ce texte biblique, je ne vais pas le lire. J'ai pris un film, ce film c'est « Il était une fois Jésus », un petit passage qui parle de ce texte que je voulais vous lire. C'est la fille de Jairus. Je vais y aller. Je vais aller trouver Jésus. C'est vrai? Oui. Et toi, ma fille, tu seras enfin guérie grâce à ses pouvoirs. Par le pouvoir de Dieu. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, viens voir ma mère. Venez chez moi. Rabbi, laisse-moi t'approcher. Laissez-moi approcher de lui, je vous en prie. Excusez-moi, je dois le voir. Il est bien pressé. Jésus, je t'en Veuillez m'excuser. Pardon. S'il vous plaît. Pardon. Mes amis, écoutez-moi. Je dois le voir. Oh, c'est Jaïr. Jaïr. C'est le chef de la synagogue. Maître, ma petite fille. Elle est à l'agonie. Je t'en prie, viens chez moi et impose tes mains sur mon enfant. Viens. Pour qu'elle guérisse. Oui. Oui, je viens. Je te suis. Merci, maître, merci. Par ici, ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Non! Monsieur, Non. ce n'est plus la peine de déranger le maître. Non! N'aie pas peur. Aie la foi. Si tu crois, elle sera sauvée. Petite fille, je te le dis, lève-toi. Tu es venu? Oui, Tu es venu? oui, je suis là. Je suis là. Dans cette histoire, il y a cette petite fille, la fille de Jairus. Cette petite fille est tombée malade. Pourquoi? Elle n'a rien fait. Elle est innocente. Et puis, quelle est cette maladie? De quoi souffre-t-elle exactement? On n'en sait rien. On n'a que des pourquoi. Pour Tina aussi, on est avec tellement de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était sa souffrance? Pourquoi ce geste? En tout cas, elle souffrait aussi. C'est son cœur qui souffrait, un cœur gros comme ça, rempli d'émotions. Ensuite, pour la fille de Jairus, eh bien, sa maladie l'a emportée. Elle est morte. Elle est morte et avec sa mort, eh bien, tout est fini. Pour son père, pour ses amis, pour sa famille, c'est fini, il n'y a plus rien. La fille de Jairus est morte. Et pourtant, pour nous aussi, nous sentons qu'il y a quelque chose au-delà de la mort. Il y a quelque chose qui reste. La Bible dit que nous avons besoin de lunettes, les lunettes du Saint-Esprit, qui nous fait voir autre chose, qui nous fait voir au-delà de ce qui semble terminé, inévitable. Alors Jésus va avoir ces paroles auprès de Jairus, il va lui dire « Si tu crois, ta fille sera sauvée ». Et quand Jésus parle du salut, il ne parle pas simplement d'être sauvé d'une maladie,
d'être sauvée, dans le cas de cette fille, la fille de Jairus, d'être sauvée de la mort, il parle aussi de notre âme, être sauvée. Si tu crois, ta fille sera sauvée. Et Jésus va avoir cette autre parole pour Jairus. Il va lui dire, ta fille n'est pas morte, elle dort. Pourtant, si, elle est morte. Mais il va lui dire, elle dort. Parce que Jésus ne voit pas les choses comme nous les voyons. Jésus sait qu'il y a quelque chose au-delà, que cette petite fille est vivante. Même si physiquement tout montre qu'elle a disparu, qu'elle n'est plus là, elle dort. Elle dort parce que maintenant elle est dans un autre monde. Alors Jésus va venir, va s'approcher, va entrer dans la maison, entrer dans cette famille, être au milieu d'eux. Et puis, il va lui dire, lève-toi, lève-toi, et il va la prendre dans ses bras. Toute la tendresse de Dieu. Jésus n'avait jamais rencontré cette petite fille avant. Il ne la connaissait pas. Mais au fond, il l'a accueillie, il l'a pris dans ses bras, il lui a montré son amour. Et lui qui est la vie. Jésus dit aussi, à un autre moment, au moment où il va ressusciter Lazare, il va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Il est la vie. Et c'est la vie qui embrasse cette petite fille. Alors ce que Jésus a fait pour la fille de Jairus, je crois qu'il le fait pour Tina. Il vient vers elle, il rentre dans la maison de la famille, il vient la prendre, il la lève, il la prend dans ses bras, il lui dit sa tendresse, il la prend avec lui. Alors, nous sommes là, nous restons là, nous avons encore notre culpabilité, mais Dieu nous dit aussi qu'il est le pardon. Il est le pardon. Et même si nous avons du mal à le croire, si nous nous sentons coupables, nous pouvons regarder à lui. Et à un moment particulier de sa vie, nous pouvons regarder le moment de sa mort, le moment où il est sur la croix, où il donne tout ce qu'il est, pour que nous puissions recevoir ce pardon. Il nous crie son amour, il nous crie son pardon. Et il veut nous envoyer son Saint-Esprit, cet esprit de consolation, cet esprit de tendresse, cet esprit du Christ qui nous permet de voir au-delà du visible, au-delà des apparences. Oui, que Dieu vous remplisse de sa tendresse, que Dieu vous remplisse de son amour, que Dieu vous remplisse de sa lumière, que nous soyons des voyants, voir ce qu'il a à nous montrer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prions avec saint Augustin, qui a écrit cette prière d'espérance, cette prière de quelqu'un qui a cette vision que le Saint-Esprit lui a donnée. Si tu savais le don de Dieu, ce que c'est que le ciel, si tu pouvais voir d'ici, entendre le chant des bienheureux et me voir au milieu d'eux, si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les immenses horizons et les nouveaux sentiers où je marche, si un instant tu pouvais contempler comme moi la beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent, crois-moi, quand la mort viendra, briser les liens comme elle a brisé ceux qui m'enchaînent, et quand, un jour que Dieu seul connaît, ton âme viendra dans ce ciel, où l'a précédé la mienne, ce jour-là, tu me reverras et tu me retrouveras. Mon affection purifiée, tu me reverras donc transfiguré dans l'extase et le bonheur, non plus attendant la mort, mais avançant d'instant en instant avec toi,
dans les sentiers nouveaux de la lumière et la vie. Alors, essuie tes larmes et ne pleure plus. Seigneur, nous te prions. Nous ne pouvons imaginer la douleur de cette famille. Nous te confions Albertine, Willy et tous les autres membres de la famille. Prends soin d'eux. Toi qui as porté le fardeau de l'humanité, prends le leur et envoie sur eux ton esprit de consolation. Seigneur, nous te confions tous les jeunes, les amis de Tina. Tu vois comme ils sont bouleversés. Protège-les, console-les. Toi qui es la source de la vie, envoie sur eux des fleuves d'eau vive. Seigneur, accueille Tina dans la lumière et ta paix. Que ta tendresse et ta joie, que ta présence l'entoure. Toi qui es la résurrection et la vie, fais renaître l'espérance dans nos cœurs. Amen. Oui, que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Saint-Esprit vous éclaire, vous donne sa lumière, vous donne de voir au-delà des espérances. Soyez bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'invite aussi à tous ceux qui le veulent à allumer ce mardi à 14h une bougie. 14h, c'est le moment où aura lieu le service funèbre de Tina. Vous serez avec nous en allumant cette bougie. Il y aura cette communion de toutes ces bougies qui sont allumées en pensant à elle. I got some bad news this morning, which in turn made my day. When the someone spoke, I listened. All of a sudden has less and less to say. Oh, how could this be? All this time I live vicariously. Who's gonna save my soul now? Who's gonna save my soul now? How will my story ever be told now? How will my story be told now? And maybe it's just a little selfish. All I have is a memory. Yeah, I never stop to wonder. Was it possible you were hurting worse than me? Still my heart contains to grieve.